Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Aujourd'hui, on va voir comment s'assurer de la conformité des dossiers professionnels, donc l'ADOC UE42 et le DRCV UE41. Donc concrètement, on va voir quelle est la liste de contrôles à réaliser avant de passer votre épreuve UE41 et UE42 pour éviter d'avoir une non-conformité, ce qui entraînerait l'impossibilité pour vous de valider le BTS. Donc c'est super important, c'est à la fois très simple à faire, mais il ne faut pas l'oublier. On va voir les différentes justement attestations qui existent pour pouvoir contrôler la conformité du dossier. C'est pareil pour tous les établissements. Donc ça, normalement, c'est votre prof qui va vous en parler. Mais on ne sait jamais si vous êtes en candidat libre. C'est intéressant de savoir comment est-ce que cette grille de conformité va être remplie. Et on verra le contrôle de recevabilité de candidature. Donc comme ça, on va voir vraiment les documents qui sont, on va dire, officiels en quelque sorte pour pouvoir s'assurer de la bonne conformité de vos dossiers. En description, vous avez un lien vers mes propres dossiers si ça vous intéresse et pour gagner du temps. Alors on va commencer par le premier document qui est un contrôle de conformité des dossiers. Donc c'est l'annexe 4 de la circulaire nationale du BTS MCO. Ce document il est composé bien sûr d'un en-tête qui récapitule bien sûr justement le titre du document, liste de contrôle épreuve 41 et épreuve 42. Bon, là, c'est sous la forme ponctuelle, avec une partie administrative sur le candidat, donc le nom, le prénom et le numéro de matricule qui est lié à chaque candidat. Donc ce numéro de matricule, vous le retrouvez sur votre convocation. Et donc après, on va voir bien sûr en détail l'ensemble du document dans cette vidéo. Le tout, c'est qu'il faut se dire que ce document-là, il est commun bien sûr à tous les étudiants en BTS, que ce soit les étudiants qui vont passer en CCF, donc en contrôle continu, qui sont dans des lycées publics et également à tous les candidats qui sont en alternance, en apprentissage, qui sont dans des lycées privés également. Ce document, il sera important à remplir également avec un bon visa de contrôle à la fin qui est déterminant. Donc, on va voir la suite dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, on a une première partie avec l'en-tête de l'annexe qui présente la partie convocation administrative du candidat, nom, prénom, numéro de matricule. Bon, rien de très intéressant là-dedans. Par contre, là, on commence à être dans un élément qui est important. Donc là, c'est pour tous les candidats qui sont par la voie, ce tableau-là qui va être coché avec présence dans le dossier oui ou non. Bien sûr, il faut avoir des oui partout. Et ici, on vous mettra les éléments qui sont manquants. Alors, par exemple, quand on va contrôler la conformité avant que vous passiez votre examen, on va vérifier déjà que vous avez déposé vos dossiers. Donc le dépôt de dossier, E41 pour le DRCV, et E42 pour la doc. Donc présence, oui, oui. Si jamais il y a un non, donc on va vous dire quels sont les éléments manquants à rapidement apporter au dossier pour éviter d'être mis hors jeu. Et enfin, il y a toute la partie attestation de stage également à remplir. Donc avec le tampon et la signature de l'entreprise d'accueil et de l'établissement de formation. Donc ça, ce sont des attestations qu'on verra juste après, qu'il va falloir remplir. Donc ça c'est important, le tampon, c'est ce qui permet de montrer au jury que on a bien fait son BTS dans un établissement ou dans une entreprise. Donc c'est vérifié, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. La durée du stage minimum qui doit être de 14 à 16 semaines. Donc ça c'est pour ça que c'est important. Le stage, si vous ne faites pas de stage, vous ne pourrez pas valider votre BTS. Ça fait partie du contrôle de conformité de vos dossiers professionnels. Et enfin, la durée totale minimale de 4 semaines consécutives du stage en première année. Donc c'est pour ça que des fois on m'a posé une question, est-ce que je dois absolument faire un stage en première année ou est-ce que je peux faire tout en deuxième année? Donc là vous voyez bien, en première année, vous devez faire au minimum 4 semaines consécutives de stage pour la première année. Et donc après, 10 semaines minimum en deuxième année. Maintenant pour les candidats qui sont en alternance, c'est légèrement différent parce qu'on n'a pas cette période de stage qui est affichée. Alors bien sûr, la partie dépôt de dossier, elle est toujours présente, donc il va falloir déposer vos dossiers E41, E42. Par contre, là, on ne va pas vous demander des attestations de stage puisque vous ne faites pas de stage. Par contre, on va vous demander une attestation de réalisation de contrat. Ça ressemble un peu à l'attestation de stage, il y a juste quelques éléments qui vont changer. Donc cette attestation de réalisation de contrat, c'est tout simplement un peu votre contrat de travail en quelque sorte, qui va être rempli par l'entreprise et par vous-même, tamponné bien entendu pour l'aspect véridique.
Et bien sûr, signé par l'entreprise d'accueil et l'établissement de formation. C'est important, les deux doivent signer. Et enfin, on a le visa de contrôle à la fin. Donc le visa de contrôle, c'est quand le jury va contrôler la conformité de vos dossiers, s'il y a bien tous les éléments. Attention, un BTS n'est pas valide si jamais vous ne passez pas à la conformité des dossiers, parce que on va considérer que vous ne pourrez pas passer votre épreuve, et si vous loupez une épreuve, comme c'est obligatoire de toutes les passer, ça vous mettra hors jeu pour l'obtention du BTS. Vous serez obligé de repasser l'année prochaine pour passer cette épreuve-là. Donc faites très attention, il n'y a pas grand-chose à penser là-dedans, il faut juste s'assurer que tous les documents administratifs sont bien remplis. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des services pédagogiques de vos écoles. Ils seront également vous renseigner pour savoir quand est-ce qu'il va falloir remplir ces documents-là. Petit exemple avec les attestations. À gauche, vous avez une attestation de stage et à droite, une attestation de réalisation de contrat. Grosso modo, c'est la même chose. Il y a juste quelques différences. Dans l'attestation de stage, on va commencer par une partie administrative avec le stagiaire et l'établissement. Donc le stagiaire qui doit bien sûr signer, tout comme l'établissement, et je vous le rappelle, c'est obligatoire pour la conformité du dossier. Ensuite, vous avez l'encart le plus important, c'est celui-ci, c'est les périodes de stage effectuées par le stagiaire. Donc en première et deuxième année, on va mettre les périodes de stage avec le nombre de semaines, et donc au total, on doit retrouver au minimum 14 semaines. Faites très attention, c'est pas moins que 14 semaines. Et enfin, il y a toute une partie entreprise et tuteur qui sera à remplir également avec le cachet et la signature de l'entreprise qui est obligatoire. Dans l'attestation de réalisation de contrat, grosso modo, c'est la même chose. Une partie administrative avec le candidat, une grosse partie administrative aussi avec l'entreprise plus la signature et l'attestation de réalisation de contrat. On peut même y joindre le contrat de travail. Et enfin, tout comme l'autre attestation, on a une partie pour l'établissement de formation qui doit renseigner ces différentes identifications, plus signer bien entendu. Moi, quand j'ai passé mon BTS, en plus de ces documents, ces attestations, sur chaque fiche d'activité, il fallait réserver un petit encart avec le visa et la signature de l'établissement et de l'entreprise. Donc ça, c'était encore autre chose, c'était différent avant. Si jamais vous avez un problème de conformité, le rectorat va vous renvoyer un document de contrôle de recevabilité de la candidature en vous indiquant quels sont les éléments qui sont manquants. Donc ça peut être l'absence de dépôt du dossier à la date fixée, le dépôt du dossier au-delà de la date fixée, le document constituant le dossier non visé ou non signé, donc d'où l'importance des signatures, et la durée de stage inférieure par la réglementation de l'examen, donc c'est-à-dire 14 semaines. Si jamais il y a un problème, on va vous mettre une croix à ce niveau-là et qui va rappeler les éléments manquants, ça va être en votre défaveur malheureusement. Donc faites très attention à ça. En l'absence de régularisation, le jury ne sera pas en situation d'évaluer les compétences requises et donc il ne sera pas autorisé à passer l'épreuve d'examen, ce qui vous empêchera d'avoir votre BTS derrière. Donc c'est tout bête, par contre il faut le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais après c'est vrai qu'il va falloir y penser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mes propres dossiers pour gagner du temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou tout simplement par mail. J'y réponds très rapidement. Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!